Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo unboxing d'un nouveau contrôleur pour la Nintendo Switch. Alors il y a quelques semaines, quelques mois de cela, j'avais été contacté par la société Nixie qui m'avait proposé entre guillemets un petit partenariat. Je ne sais pas si on peut appeler ça un partenariat parce que je ne gagne pas d'argent, je ne gagne pas de pourcentage, j'offre juste des pourcentages de réduction en fait. Je ne sais même pas encore si ça marche avec un code promotionnel qui était normalement Neo77JC sur le site de Nixie pour tout achat de ce contrôleur. Voilà la seule chose que j'ai pu, enfin entre guillemets, négocier, enfin vous avoir pour ceux qui souhaitent acheter ces contrôleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ce contrôleur-là, voilà. Donc qui est très bien. Donc j'ai fait vidéo unboxing aussi, une petite review, petit test et mon avis final aussi. Il y a quelques jours, quelques semaines de cela, qui était plutôt positif dans l'ensemble, avec quelques points négatifs quand même. Hein. C'est pas un contrôleur qui est parfait pour moi à 100%. Il y a quand même quelques points négatifs, mais qui sont quand même balayés par énormément de points positifs. Je souhaite m'excuser aussi auprès de vous parce que j'ai chopé un bon gros rhume encore à cause de ce temps à la... Voilà, hein, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, on a un peu ras la casquette. Donc voilà, une amélioration quand même. Donc on va parler de ce contrôleur-là. Donc du Wireless Controller for NS, donc Nintendo Switch. Ils l'ont pas vraiment nommé. Enfin voilà, on voit toujours qu'il y a la marque Nixie ici. Une chose qui est bien, c'est qu'ils ont fait un gros effort quand même par rapport au packaging, parce que quand j'ai reçu la première manette de chez Nixie, je l'ai reçue dans un packaging comme ça, voilà, donc tout blanc, neutre, où c'était juste marqué Enhanced Wireless Controller, voilà, il y avait pas grand chose, hein. Hop, c'était juste marqué ça. On va faire le petit focus quand même, voilà. Je rappelle, hein, il n'y avait vraiment pas grand chose ouais, il y avait vraiment, ouais, si, à part working time, environ 6 heures, le temps de charge, 2 heures environ, et puis si on la laisse en stand-by, en fait, la batterie dure jusqu'à 25 jours. Donc, une bonne manette dans l'ensemble, et là, voilà, j'ai été contacté il y a quelques semaines encore, enfin quelques jours, quelques semaines, par la même personne avec qui j'avais été en relation pour le premier contrôleur de chez Nixie. Et là, voilà, elle m'a recontacté pour savoir si j'étais intéressé à nouveau. Alors je lui dis, bah oui, pourquoi pas. Donc elle m'a laissé le choix du contrôleur. Donc j'ai décidé de prendre en fait cette fois-ci pas un nouveau contrôleur parce qu'il y en a d'autres chez Nixie. Hein, vous allez sur le site de Nixie, vous verrez, il y a toute une liste de contrôleurs, de périphes pour la Nintendo Switch qui sont franchement super sympas. Hein. Moi je commence à beaucoup aimer. Ma fille joue toujours avec eux. Alors ma fille joue toujours à Mario Kart, à Animal Crossing avec ce contrôleur-là. Elle adore, elle a toujours autant les couleurs, même si c'est pour moi un peu gadget, mais c'est plutôt sympa. Là aujourd'hui on va parler de celui-là. Donc cette fois-ci c'est des Joy-Con, en fait, voilà, c'est des Joy-Con de la marque de chez Nixie, avec le support pour pour transformer ces Joy-Con en manette. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc comme vous l'aurez constaté, le packaging est vraiment cette fois-ci un peu mieux fait, enfin beaucoup mieux fait même, avec comment dire, une photo en fond du contrôleur. Alors par contre, moi je l'ai demandé en blanc. Alors là, je vois que c'est noir. J'espère, alors je l'ai pas déballé. J'espère avoir la bonne surprise qu'il est blanc. Sinon, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas une catastrophe. Nixie me l'a envoyé, comment dire, gracieusement. Donc moi, je n'ai aucun frais. Ni pour l'envoi, ni de taxes douanières, parce qu'il faut savoir maintenant que pour certaines choses qui arrivent de Chine, en France, maintenant, on est très souvent à 90%, enfin voilà, on est souvent taxé. Après, il y a encore moyen d'avoir des petites astuces pour avoir les choses non taxées, mais bon bref, ça c'est encore une autre histoire. De toute façon, on va faire le petit tour du propriétaire. Donc le packaging est vachement mieux que le premier contrôleur que j'ai eu. On a quand même une belle photo avec la marque de la société Nixie. Ici, on a donc, comme pour le premier, on a donc une palette de couleurs, le système de respiration, donc c'est le choix. Là, c'est Rainbow Brave, donc on a même enfin, voilà, il y a même des couleurs arc-en-ciel. Enfin, voilà, ça c'est le truc que je trouve gadget qui est plutôt sympa dans le noir quand on veut retrouver sa manette, mais après, une fois, mis à part ça, on a plus la tête devant l'écran que sur les Joy-Con ou la manette, etc. etc. On va regarder un petit peu sur le côté. Si j'arrive à refaire le focus. Donc là, on a à nouveau donc, la marque Nixie. Hop, voilà. Donc, applicant, donc Nixie Gaming Incorporated. Donc, l'adresse, ouais, regardez, 4520 Centennial Boulevard, Num 1004, Colorado. Donc, Colorado, c'est pas, donc c'est même en... Alors,
c'est même aux États-Unis, donc la marque est américaine. Contact information, donc on a le mail, support @nixiegaming.com et web, donc le site web www.nixiegaming.com. Made in China, de toute façon, comme la plupart des choses. On va passer de ce côté-là. Donc, alors, vous voyez là, il y a plusieurs couleurs. Donc, je ne saurais pas vous dire la première couleur. Si, transparente, oui, c'est ça. Il y avait même un modèle transparent que j'ai failli demander. Alors, moi, j'ai demandé blanc. Là, on voit pas on voit pas vraiment. Voilà. Alors, il y a transparent, noir, blanc, vert pastel, bleu ciel, bleu un peu plus foncé, rose, un petit peu style comme les premiers Joy-Con de la Nintendo. Donc, c'est une manette sans fil, double moteur de vibration, 6 axes, donc gyroscope 6 axes, et wired, donc on peut connecter donc, les Joy-Con à la Switch, qui est heureusement normale. On va passer donc derrière. Alors, on va essayer de... Voilà. Donc là, on a aussi autant un petit peu plus de détails. C'est bien, ils ont quand même fait des progrès sur le packaging. C'est vraiment une nouvelle marque qui, je pense, mériterait de s'imposer en tant que périphérique, ouais, pour vraiment, ouais, parce qu'on peut aller sur n'importe quel site, hein, que ça soit Amazon, etc., surtout sur Amazon, hein, de toute façon, où on voit énormément de marques différentes pour des Joy-Con pas trop chers pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch OLED. Par contre, alors moi, je connais certaines personnes qui ont acheté des Joy-Con vachement moins chers alors, j'ai pu essayer et franchement, ces Joy-Con pas très très chers achetés sur Amazon, alors ils sont vraiment pas terribles. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont pas terribles. Après, vous me direz, on a ce qu'on a pour le prix, mais ils sont vraiment pas terribles. Alors, certains sont pas mauvais pour peu cher. Enfin, pour le prix, ils sont vraiment pas mauvais. D'autres sont vraiment, je dirais même exécrables. J'ai essayé deux paires de Joy-Con différentes de chez Amazon, de marques asiatiques, hein. Alors après, il y a des marques et des sans marques. Autant il y a une paire de Joy-Con qui était franchement pas mal pour le prix. Je crois que c'était 25 ou 30 balles. C'était franchement pas mal. Et une autre paire pour 30 ou 34 euros, si je me rappelle bien. Et là, c'était franchement de la grosse daube. Voilà. Donc, après cette petite parenthèse, on revient sur ces fameux Joy-Con de la marque Nixie. Donc, on a donc deux Joy-Pad for Switch, un frame. Alors, le frame, en fait, c'est comment dire, c'est la partie où on accroche les deux Joy-Con pour en faire une manette. On a un câble de chargement en USB, donc là c'est pas noté si c'est de l'USB type A, type A ou type C, enfin en micro USB ou en USB type C. Et là on a un manuel d'utilisateur. Alors c'est marqué After receiving the product, please charge the unload with the data cable we use for 2 hours. D'accord, donc en fait eux ils préconisent comment dire, avant toute utilisation, de les brancher 2 heures hein, pour recharger les deux Joy-Con. Donc le modèle se nomme YS37, voilà, input voltage, donc entre 4,5 et 5,5 volts, charging voltage 5 volts, le temps de chargement entre 2h30 et 3 heures. Et la distance de connexion en Wi-Fi, en wireless, en fait, est inférieure ou égale à 10 mètres. Donc, déjà pour jouer à 10 mètres de la Switch, bon, ça fait quand même une belle distance. Alors vous allez voir, ouais, j'ai reçu ça dans une enveloppe plastifiée à bulles. Il a pris des coups, hein, le colis a pris des coups quand même, donc c'est un peu plié là. J'espère qu'il n'y aura pas de casse, parce que sinon ça serait un peu la vidéo fail. Hop, donc on va attaquer le déballage. Et après on essaiera de les connecter quand même sur la Switch pour voir ce que ça donne. Alors, déjà, bonne surprise sur le packaging, ils sont noirs. Là, on l'a blanc, donc c'est bien la couleur que j'avais demandé. Donc, on va... alors, par contre, c'est le câble USB ici. Ah, d'accord, ok, super. C'est juste en dessous. Donc, nous avons le support de fixation des deux Joy-Con pour le transformer en manette avec, vous le voyez au milieu, le logo et la marque Nixie. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté. Nous avons donc le câble de rechargement... Alors, USB et donc nous avons USB type C, donc ça c'est bien comme l'ancien câble de rechargement pour le premier contrôleur de chez Nixie hein, que j'avais reçu. Alors au niveau de la longueur du câble, hop, ouais, on a un petit mètre de câble, donc ce qui est largement suffisant. Hein. Franchement, qui est largement suffisant. On va repasser. Voilà. En dessous, alors on n'a rien d'autre. Alors il y avait le manuel d'utilisateur, il est. Ah, d'accord. Il est ici. Donc, nous avons un petit manuel d'utilisateur qui est assez succinct quand même. Hein. Faut le dire. C'est marqué User Manual for Joypad Controller. Ouais, c'est un petit dépliant. Ça, les Asiatiques savent bien faire là-dessus. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que nous avons. Alors,
nous avons le dépliant. Là, c'est noté tout en anglais. Donc après, ceux qui ont l'habitude d'avoir leur Switch, hein, il n'y a pas de souci. Donc on a par contre, on fera, ouais, je vous montrerai après, on a des petites spécificités en plus par rapport, pardon, au Joy-Con. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. C'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà, comme ça vous faites pause si vous voulez voir en même temps. Et on a 7 boutons, unlock donc pour déverrouiller, 7 boutons, turbo button, back button. Alors back button, je sais pas à quoi ça correspond, c'est pas grave. Donc type C. Alors par contre ce que je suis en train de remarquer, on va le voir tout de suite, on va mettre ça de côté, on va passer à ça. Hop. Tac. C'est du plastique thermoformé tout simplement. Hein. Donc on va enlever les Joy-Con. On n'a rien d'autre dans la boîte. On va prendre donc. Ouais, ils sont quand même bien gros. On va déjà essayer de les mettre sur. Ouh, ça bloque un peu. Hop. Voilà. Alors, 2 prises USB Type C. Donc chaque contrôleur se recharge indépendamment en fait. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Oui et non. C'est dommage qu'ils aient pas. Ouais, c'est vraiment dommage. Alors, juste un petit point de vue. Ça fait comme sur le support Joy-Con de chez officiel de Nintendo, où en fait, quand on achète la Nintendo Switch ou Switch OLED, on a un support. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de branchement dessus pour recharger les Joy-Con avec le support. Là, c'est un peu pareil. Sur la Switch, il a fallu que je rachète en fait un support avec la petite prise USB Type C pour quand j'utilise en mode manette, que je puisse recharger les 2 Joy-Con en branchant simplement le câble USB Type C sur le support des Joy-Con. Là, donc pareil, sur Nixie, là, ouais, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça, que ça puisse recharger les deux en même temps. Là, c'est franchement dommage. Par contre, elle est grande, la manette est vraiment grande. Alors, les boutons, Alors, la croix est vachement plus souple. Ouais, la croix est vachement plus souple. Ah, les petites gâchettes en dessous. On va faire le tour, hein, de toute façon. Donc, à l'avant, nous avons les 2 joysticks. La croix directionnelle, donc on n'a pas 4 touches séparées comme on peut le constater ici sur les Joy-Con officiels de la Nintendo Switch. On a bien une croix directionnelle. Les touches habituelles, moins plus. Hein, voilà, la mise en route, la capture d'écran. Est-ce qu'il y a les... Ouais, il y a les clics. Les touches L et R, ZL, ZR. Voilà. Ici, de ce côté-là, nous avons donc, pour chaque Joy-Con, une prise USB Type C pour la recharge. On va passer en dessous. Donc là, nous avons pour chaque Joy-Con, hop là. Donc la manette, alors là, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils appellent ça un E à l'envers. Alors je ne sais pas si je vais réussir à faire le focus dessus. Voilà, vous voyez, c'est marqué une sorte de E à l'envers avec R. Donc moi, j'ai cru voir back sur le, comment dirais-je, sur le manuel d'utilisateur. Là, nous avons le M ici et le T donc pour le turbo. Donc ici, c'est pour le mode des boutons, je pense. Et ici, donc turbo. Ça, ils ont séparé par rapport à l'autre manette. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'autre manette, nous avions juste une seule touche. Donc là, alors que là, on a donc 2 touches. Une pour le mode, hein, je rappelle. Alors, je vais essayer de faire le focus. Voilà, une pour le mode et une pour la fonction turbo. Sur les deux, on voit que c'est pareil. Hein. Et donc là, on a le E, une sorte de E à l'envers avec le R. Et là, ici, on a une sorte de E à l'envers avec le L. On va les défaire. Je trouve quand même qu'ils sont bien gros. Par contre, au niveau de la prise en main, franchement, c'est super bien. Enfin, moi qui ai des grandes mains. Alors après, je ferai essayer à ma fille qui a 10 ans. Peut-être que pour elle, ça va faire un peu grand. Mais à voir. Alors, la manette avec son support, enfin les 2 Joy-Con ne bougent pas, c'est vraiment ultra bien fixé, il n'y a pas de jeu, il n'y a vraiment pas de jeu, ça c'est vraiment très bien pensé. Alors, par contre, c'est juste que ça force un petit peu, alors est-ce que ça vient du fait que ça soit neuf? Peut-être, on rappuie dessus, voilà, hop. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va quand même essayer de vérifier, enfin je pense qu'il fonctionne, bon après ils disent que il faut, comment dirais-je, on va quand même rallumer. Hop, on va enlever le Joy-Con. Ah, j'aurais peut-être dû... on va essayer de les mettre. Alors par contre... Ah oui, alors par contre, le fait que il y a un rebord en dessous, ça ne rentre pas. Hop là, alors on va la lever. Hop, voilà, non, il se clipse super près. Enfin, alors, hop là, voilà ce que ça donne.
Eh ben franchement, je vais peut-être maintenant jouer en mode portable à la Switch parce que je trouve que ces contrôleurs-là, donc de la marque de chez Nixie, donc c'est Joy-Con avec une forme un peu plus adaptée, vous voyez bien, hein, à la morphologie des mains, c'est carrément vachement mieux. Alors effectivement, par contre, il va y avoir un petit problème, c'est que je pense que... Non, c'est bon, ça marche. Par contre, ouais, les Joy-Con ne sont pas chargés. Là, ils utilisent donc la batterie directement. Donc là, on a quand même tous les boutons qui marchent, a priori. Oui, c'est bon, ça, il n'y a pas de problème. Tac, 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 tac. Eh ben, écoutez, c'est une affaire qui roule. Je ferai bientôt une nouvelle vidéo, je pense, une petite review pour montrer un petit peu les fonctionnalités une fois que j'aurai pris ces contrôleurs en main. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était la vidéo unboxing des nouveaux contrôleurs, des nouveaux Joy-Con en fait, de la marque de chez Nixie. Qui sont plutôt pas mal, hein. Franchement, ils sont même plutôt bien. Là, on a vraiment une bonne prise en main, en tout cas pour les adultes. Après, il faudra que je voie avec ma fille, qu'elle essaye pour voir ce qu'elle en pense. Mais autrement, en tout cas pour les adultes, c'est super pratique. Je pense que je vais en faire la pub à un ami qui adore jouer à la Switch en mode portable. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour l'instant. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing, Back to the Past Rétro, une vidéo découverte de jeux vidéo ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Lâchez le petit pouce qui va bien, mettez-moi les pouces en l'air, lâchez un petit commentaire, ouais, ça je l'ai dit, et surtout, bah écoutez, partagez sur tous vos réseaux sociaux, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!